Quand on parle du corps vêtu ou dévêtu, il y a la spectacularisation du corps en général dans nos sociétés, du corps sportif aussi, et du corps féminin, une véritable marchandisation. Alors là, on a un exemple tout de même sur cette machine féerique, un corps de femme qui est mis en scène comme pur corps. Bien sûr. Avant d'être sportif, il est un corps de femme désirable, ou incarnant une image exceptionnelle. Alors, la marchandisation du corps des femmes, elle est liée à l'économique, c'est-à-dire on vend quelque chose. D'ailleurs, on vend aussi la prostitution avec les Jeux Olympiques, puisque il y a assez de protestations pour dénoncer les bordels et la prostitution. En Allemagne, il y avait eu une affaire de ce genre. En Allemagne, mais aussi à Athènes. Et oui, en Allemagne, parce qu'on avait formé des filles et fait venir exprès des filles pour les former, etc. etc. Mais à Athènes aussi, je m'en souviens. Et je suppose que ça continue. Donc la marchandisation, elle se joue doublement. Mais là, on est dans le sport de haut niveau. On a quitté le sport de l'école et le sport de loisirs. Et alors, moi, ça m'évoque plusieurs choses. Premièrement, c'est le lieu du corps. Deuxièmement, même quand ce n'est pas le lieu du corps, on va marchandiser les femmes. Je veux dire, elles sont marchandisées à tout point de vue. Alors, est-ce que le corps de l'homme peut être marchandisé? Oui, il est sexualisé aussi. Est-ce que le fait de réintroduire la question du désir sexuel, érotique plutôt, par rapport à cette image, est contradictoire avec le sport? Il faut mettre à plat toutes les questions. C'est la seule chose que je dirais. Évidemment, la première réaction, c'est de dire, bon ben là, c'est une affaire économique qui se joue. Ou bien, c'est aussi une façon de reprendre le pouvoir. Une femme qui fera du sport ne sera pas aussi indépendante qu'un homme qui fait du sport. Donc, on reverrouille la hiérarchie sexuelle. Il y a plusieurs pistes à explorer, bien entendu, mais vous êtes passé du corps habillé au corps nu, l'affaire est loin d'être réglée. Parce que entre celle qui va venir aux Jeux Olympiques avec le foulard, et c'est une demande avec... Ah oui, alors à vous continuer sur le registre sexuel, sexué, érotique et sexiste. Oui, et c'est pendant une compétition de beach volley, ça je crois d'ailleurs. Oui, alors la question, je ne sais, on discute en ce moment de ce qu'on mette des petites jupettes à, je ne sais plus si c'est donc le basket ou le beach volley, ou la question aussi concernant le beach volley. Donc, si vous voulez, parce que le short ne serait pas. Non, mais là, c'est pour remplacer le short par la jupette. Alors, quel est l'intérêt? Est-ce que c'est effectivement parce que le short serait moins sexy que la jupe, ou est-ce que, parce qu'à mon avis, un short aujourd'hui, les shorts sont aussi même dans l'espace public, dans la rue, c'est extrêmement sexy. Donc, ou alors est-ce que c'est pour remarquer à nouveau, c'est-à-dire marquer à nouveau la différence sexuelle, c'est-à-dire, ce sont bien des filles. Parce que le short, au fond, c'est partagé entre... C'est comme le jean, c'est unisexe. Donc, pourquoi les shorts qui sont sexy devraient être remplacés par des jupettes, si ce n'est pour signifier à nouveau que vous êtes bien des femmes. Donc, c'est bien nous qui savons que vous êtes des femmes, donc c'est ce que j'appelle la hiérarchie. C'est rétablir la hiérarchie. Parce que est-ce que c'est plus pratique pour faire du sport une jupe qu'un short? La réponse c'est, je pense, non. Je ne suis pas une sportive de haut niveau, je pense que la réponse c'est non. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Donc la réponse, est-ce que c'est plus pratique, est-ce que c'est plus sexy? C'est incertain, les deux réponses sont incertaines. Donc reste la troisième solution, c'est pour bien dire que vous êtes des filles. Et à ce moment-là, moi je regarde ça avec... je me dis, parce que l'égalité avancerait un peu trop, donc on freine. Et puis il y a toute cette démarche d'érotisation des corps, quand même, qui est... Oui, mais alors on a aussi... la mise en scène... On a aussi l'érotisation des corps masculins dans le sport. Bon, il y a un peu de marchandisation, 1000 fois moins, bien entendu. De toute façon, que les femmes soient une monnaie d'échange, c'est ce que moi je raconte comme philosophe par ailleurs, et bien au-delà de la question du sport, c'est que c'est pas parce qu'une femme devient sujet qu'elle cesse d'être un objet.
C'est-à-dire que, je ne sais pas, n'importe quel exemple, on va mettre des femmes dans les candidatures politiques, c'est aussi une monnaie d'échange entre les partis politiques. Donc les femmes sont une monnaie d'échange, pas seulement par le corps, elles le sont aussi parce qu'elles sont des femmes. Donc la question de l'érotisation, de l'objet d'échange, de la monnaie d'échange, est une question qui est pour moi globale. Alors elle est plus ou moins physique, elle est plus ou moins sexuelle, mais elle rétablit toujours la séparation et la hiérarchie entre les deux sexes.